Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un tirage sur ce monsieur mystérieux, un petit peu... enfin, on ne sait pas trop quoi penser. Donc suite à plusieurs demandes dans les commentaires, hein, euh, ce monsieur, c'est Philippe Argilier. Voilà. Alors j'espère que je prononce bien son nom. Moi, j'ai pas d'avis sur ce monsieur personnellement. Euh, mais je fais quand même cette... j'étais pas trop décidée au départ de faire un tirage sur ce monsieur, mais comme on a vu, il y a une interview qui circule sur YouTube le concernant avec une chaîne américaine. J'avoue que je suis allée voir. J'ai pratiquement tout vu, hein. J'ai vu toute l'interview. C'est vrai que c'était assez fastidieux parce que bon, j'essayais des fois d'écouter l'anglais, mais bon, il a quand même un anglais assez spécial. Et, euh, et je regardais la traduction, mais c'est vrai que la traduction, ça allait très vite, hein, c'était assez fatigant. Alors, j'ai pas de, comment dire, je suis assez sceptique dans ses propos, hein. Enfin, moi, ça, c'est moi personnellement, je suis assez sceptique. Je suis euh, ni pour oui, comment dire, je suis pas pour cet homme en tant que tel. Moi, cet homme ne m'attire pas en tant qu'individu déjà. Voilà, au premier ressenti comme ça, je ne trouve pas. Il y a quelque chose qui cloche avec son discours. Bon, ça, c'est mon ressenti propre. C'est pour ça que, en fait, entre mon ressenti propre et peut-être la vérité, bon, on peut se tromper, hein, mais je vais quand même faire un tirage pour savoir cet homme, est-ce qu'il est déjà honnête? Est-ce qu'il est sincère? Voilà. Ah, parce que quand on écoute la vidéo, on voit quand même qu'il parle de choses très précises. Enfin, des choses précises en disant qu'il a une banque de données qu'il aura rachetée, qu'il était en contact avec des hommes de pouvoir, notamment des présidents de pays d'Afrique, hein, c'est ce que j'ai entendu. Il a fait des affaires au Luxembourg, etc. Bon, ça c'est... Voilà, c'est ça, il raconte un peu ce qu'il fait. Mais moi, c'est dans la manière. Je regarde la forme. Non, moi, normalement, je regarde plutôt le fond, hein, vous voyez. Mais là, je regarde la forme, la façon dont il parle, la façon dont il répond. Et je sais pas, il y a un truc, c'est pas on dirait que c'est pas naturel. Alors, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai, hein? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est une démarche peut-être qui bluffe? Ou est-ce que c'est une démarche, je sais pas, comme s'il jouait un scénario? Parce que vous savez, on est d'habitude, hein, on est dans un film là déjà avec cette histoire de COVID. Et, euh, et là, peut-être un nouveau scénario, on ne sait pas. Bon, allez, en tout cas, c'est parti. Allez, je vais faire un tirage avec le tarot des mondes sauvages inconnus. Sûrement l'oracle G, certainement l'oracle de la triade. Et puis, aussi, je pense que je vais utiliser, en premier, tiens, les arcades majeures du tarot de Marseille. Voilà, allez, on y va. Allez, donc on va regarder, on va demander au tarot de Marseille ce qui peut nous dire, nous révéler comme, en fait, nous révéler de cet homme, en fait, hein, voilà, de sa démarche, voilà, cet homme et sa démarche, la démarche qu'il a. On va voir ce qu'on nous dit. Je vais les mélanger bien comme il faut. Bon, j'espère que tout le monde va bien. C'est le week-end, il fait beau. Voilà. Alors, enfin, il fait beau ici. Je sais pas, chez vous, il fait beau. En tout cas, ici, on est content, heureux, il fait beau. Allez, on y va. Je fais la coupe. Je coupe. Donc là, on a la tempérance. Donc la tempérance, en fait, c'est la communication, c'est la fluidité, c'est aussi
la tempérance, c'est l'équilibre, une recherche d'équilibre. Mais là, cette carte, elle est à l'envers, voyez. Donc, il y a un manque de fluidité et une indécision. Waouh! Donc déjà, là, d'entrée de jeu, ça nous dit ce que je pense un petit peu, parce que moi, je trouvais que son discours était flou. Voilà. Je parle de l'interview. Après, en général, je sais pas, hein, mais dans l'interview, je trouve que c'était flou. On lui posait des questions et des fois, il répondait un petit peu... comment dire, il enjolivait les choses, mais il n'apportait pas rien de concret. Et après, en se disant, ben non, mais je peux pas dire réellement parce que sinon, je m'attirais les foudres. Enfin, en gros, c'était ça. Donc là, on sent un homme, sa démarche, elle est, eh ben, pour déséquilibrer. Voilà. Donc, si on répond bien à la question que je viens de poser, donc sa démarche, elle est pour déséquilibrer. D'accord? Parce que ça, c'est la carte de l'équilibre, la tempérance. Hein. C'est quand on tempère, quand on dit, allez, voilà, on essaye de trouver un juste milieu. Eh bien là, non, c'est déséquilibrer, justement. Provoquer un déséquilibre pour créer une tension, peut-être, au niveau des gouvernants, des élites, pour qu'ils hésitent. Donc, quelque part, là, c'est intéressant, là, parce que c'est pas... Je pense que moi, voilà, je voyais qu'il n'était pas... J'avais l'impression qu'il n'était pas honnête dans ce qu'il disait, mais en fin de compte, j'avais aussi un doute. Je me disais, est-ce que c'est une personne qui vient là et vraiment il dit, oui, j'ai un gouvernement parallèle, venez nous rejoindre. Ça faisait un peu secte, hein, moi, je vous dis ce que je pense. Hein, je ne sentais pas ça très bien. Et puis, je l'ai vu s'énerver aussi, se mettre en colère. Bon, ça me donne rien de bon. Et puis, je me disais, ou alors, mais bon, j'avais cette possibilité dans mon coin de ma tête en me disant, peut-être que c'est quelqu'un alors qui feint, mais à des buts plutôt... c'est-à-dire quelqu'un qui a une stratégie, et dans sa façon de parler, dans sa façon ce qu'il a à nous dire, c'est quelque part peut-être des mensonges, mais c'est pour émettre le doute dans la tête de ces élites, pour que justement, ils n'aillent pas trop vite, que ça les fasse freiner dans leur démarche à eux, les élites, qu'ils ont comme but pour nous, hein, citoyens. Voilà, donc là, ça nous donne une explication assez plausible. Alors, on continue. On va sortir 5 cartes. Et je regarde que c'est bien dans l'axe de la caméra, oui, 5 cartes. Voilà. Voilà, donc là, on a la réponse. Là, c'est en contre. Et là, c'est ce qui ressort. Voilà. Là, on a le pendu. Et en synthèse, le chaos, la maison Dieu. Donc, c'est bien ce que j'ai vu là au niveau de la coupe. C'est-à-dire que sa démarche, quelle est sa démarche? Quel est son but? En fait, avec, je ne sais plus le sigle, il fait partie du R, je ne sais pas si c'est RDH, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Donc ici, le but, c'est de faire donner un discours flou pour mettre le doute par rapport à, par contre, en contre lié à la justice. Ouais. Oui, l'équilibre en fait, voilà, c'est ça. Donc créer de l'indécision, enfin créer de la stupeur, de l'interrogation ou de l'indécision, en fin de compte, par rapport à quelque chose, par rapport à un équilibre. Par rapport aussi à la justice, peut-être, hein, c'est peut-être lié aussi à la justice, je ne sais pas. Là, on a l'impératrice. Alors là, l'impératrice, je ne vois pas trop ce que ça peut faire ici. C'est comme si ce qui ressortait, c'est la souveraineté, je pense. Pour moi, c'est quelqu'un qui est attaché à l'histoire de la France et de ses rois, en fait, hein, des règnes qu'il y a eu toutes ces années. Donc peut-être la souveraineté qui ressort ici. Et en résultante, on a le blocage, hein, parce qu'avec le pendu, en plus, il est inversé. Hein. Le pendu inversé, ça fait ça. Donc un blocage qui crée le chaos. Donc quelque part, lui, son but, c'est quand même de faire tomber les têtes. Hein, pour moi, c'est pas le chaos général au niveau du monde ou de la France, non.
Pour moi, c'est les gens qui sont en haut de leur tour, là, eh ben, de les faire tomber. Lui, son but, c'est de faire tomber ces gens qui sont puissants, en fait, hein, sur notre pays, peut-être aussi dans le monde, hein, et qui tirent les ficelles de tout ça, de tout ce qu'on subit. Bon, ben, c'est un jeu assez... je vais mettre une autre carte, là. C'est un jeu assez, assez clair pour moi. Ouais. Oui, voilà, hein, là, lui, ce qu'il veut, c'est couper les têtes. Hein, couper les têtes, hein, de tous ces gens qui tirent les ficelles, qui provoquent, qui font un peu la pluie et le beau temps. Hein, et c'est qu'elle le dit, hein, parce qu'on a l'impression que quand vraiment il y a des choses, quand on commence à gagner des batailles, le ciel est toujours gris. Hein. Quand on perd, le ciel est bleu. Non, j'ai remarqué, vous ferez l'expérience. Hein, vous verrez, quand on commence à gagner des batailles, pour moi, chez moi, c'est comme ça. Hein, le ciel, eh ben, il est gris. C'est comme si on se vengeait sur nous. C'est comme s'ils avaient le pouvoir d'agir sur le temps, vous voyez. Voilà, c'est pour leur empêcher d'y voir plus clair, de se poser des interrogations, de se poser des questions, quoi, pour essayer de semer le doute. Voilà, c'est ça le mot que je ne trouvais pas tout à l'heure, c'est de semer le doute dans la tête des élites. En fait, ce que je dis, je ne devrais pas le dire, mais c'est, je peux me tromper. Hein. Voilà, donc lui, le but, c'est ça. Voilà, après, je ne suis pas parole d'évangile, hein, mais voilà ce que les cartes me disent là, tout de suite, là, aujourd'hui. Bon, ben, très bien. Alors, donc là déjà, je trouve que le tarot de Marseille a bien parlé. Après, on va faire un tirage sur ce monsieur, hein, personnellement, je ne veux pas savoir des choses sur sa vie privée, non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il est, lui, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est là, voilà, pourquoi il apparaît comme ça, très déterminé, etc. Et quel est son but, en fait, réel. Et pour ça, je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc en fait, là, le tirage d'avant, c'était surtout par rapport à cette interview. Hein. Voilà, c'est la réponse par rapport à cette interview. Si vous l'avez regardé, si vous ne l'avez pas regardé, ben, je vous encourage à aller le voir. C'est toujours intéressant pour mieux comprendre le tirage. Allez, je vais battre les cartes dans un premier temps, bien les mélanger et d'avoir un petit peu... c'est l'énergie que dégage ce personnage, hein, cette personne. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties déjà, dans un premier temps. On va voir hein, ce que ça donne. Toujours un tirage en croix, comme ça. Alors, hop, on a la grande prêtresse ici. Il y avait cette carte qui était collée avec, donc je vais la laisser. C'est le 5 de denier, à l'envers. Donc, par contre, le 5 de denier, c'est pas une bonne carte. Hein. On va voir. Ici, on a le... Je vais pas me fier au fait qu'elle soit à l'envers ou pas, parce que je ne les ai pas bien mélangées. Donc là, on a le diable. Donc, je vais la laisser comme ça, celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, oui, je vais la retourner, tiens. Comme je ne les ai pas mélangées, c'est pas la peine. Voilà, comme ça, on y verra mieux pour tout le monde. Ici, on a le fils d'épée et le fils de baguette. Waouh! Ouh là là, c'est des cartes très, 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 très fortes. C'est quelqu'un qui est hyper déterminé. Alors, je vais continuer. J'en mets deux par deux, là. J'ai vu comme il y en avait deux. Je continue sur le 2. Là, on a la lune. Le diable, la lune. Ouh là là! Je vous assure que il y a des... c'est bizarre, mais je trouve qu'elles sont très, très fortes, ces cartes. Alors, pour moi, déjà, quand je vois ce tirage, je regarde juste les images. Je n'ai pas fait la synthèse, je le ferai à la fin. Je vois juste les images. Alors, je me dis que là, ce monsieur, eh ben, il est en guerre.
il est vraiment déterminé et en guerre, hein. C'est-à-dire qu'il a son drapeau de la guerre. Je sais pas s'il y avait un, je crois que ça existe, hein. S'il y avait un drapeau qui existait avec un fanion guerre, et, je pense qu'il doit être planté chez lui. Ouais. Après, on a des cartes très très fortes au niveau des animaux. Si vous regardez les animaux, on a le tigre ici, avec la grande prêtresse. D'accord? Une carte très forte. On a le diable quand même, hein, avec le bouc. Il n'y a que là, on a paire de coupe, c'est un signe noir. Bon, en même temps, le signe noir, c'est pas forcément non plus très positif. Pas dans ce jeu-là, mais dans certaines croyances. Vous avez donc la chouette, qui est un animal qui apparaît très fort au niveau de l'enseignement, hein, au niveau de la connaissance. Et vous avez le serpent quand même aussi, hein, qui est avec le fils de baguette ici. Donc, ça fait du monde ici, ça fait des énergies très fortes. Donc là, en fait, pour en revenir au sujet, donc les énergies, qu'est-ce qu'il veut vraiment, ce monsieur, les énergies qui dégage, et ben, ce qui ressort, c'est la grande prêtresse avec la fleur qui se fane ici. C'est le 5 de denier. Donc là, on a l'impression que ce qui ressort, c'est que les énergies qui se dégagent de ce monsieur, c'est une force qui est en train de se perdre. C'est-à-dire qu'il y a une baisse en énergie, justement. Et par contre, il est là déterminé pour agir. Hein. Agir et justement, c'est un peu comme le serpent qui hypnotise, vous savez. Et ben, c'est un peu ça. Et il est en train d'agir pour peut-être ce qu'on lui a appris, il va le renvoyer à ses maîtres. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été formé par des gens au niveau des élites et que ce qu'il a appris, il va le renvoyer. Comme un serpent hein, qui, si on s'approche, va vous piquer. Hein, c'est ça. Je vous dis ce que je ressens ici. Et face à ça, en contre, on a la bataille, le duel avec le 2 d'épée. Du pair de coupe. Hein. Le pair de coupe, hein, c'est quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Au niveau hiérarchie, ici, pour moi, le pair de coupe, c'est ça. Hein, puisqu'on a le fils et là, le père. Par contre, c'est quelqu'un qui par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui n'était pas négatif avec elle. Hein. C'est quelqu'un qui lui a enseigné des choses positives. Parce que, voilà, c'est le message que j'ai là. Mais là, l'élève, on va dire ça, l'élève est son maître. Et là, l'élève se positionne, vous avez vu, du côté du maître pour essayer de le piquer. Donc ici, c'est un peu comme s'il prenait une revanche. C'est un combat à la fois collectif, mais non, moi, je vois surtout ce qui ressort ici, c'est un combat personnel. C'est-à-dire, il a des comptes personnels à régler. Voilà, ça le motive aussi. Je pense il doit avoir des raisons personnelles pour autant s'impliquer là-dedans. Dans cette quête de vouloir combattre, j'ai pas trop compris moi son mouvement, de quoi il parlait. Hein. Au début, quand il y avait les gilets jaunes, j'avais écouté un petit peu et je dois dire que je me suis perdue un peu. Il a, il a un discours énigmatique pour moi. Hein. Voilà. Et la résultante, c'est le diable. Mais bon, on voit le diable là, il se brûle les pieds. Hein. Vous avez vu? On a le diable qui se brûle les pieds, c'est-à-dire que c'est la division. Ici, le combat occulte même, j'ai envie de dire, avec la lune. Allez, je vais sortir une carte de... Bon, un personnage assez particulier, moi je trouve. Il est un peu hors du commun, ce monsieur. Oh là là, encore, vous avez vu, encore une belle carte hein, avec le lion. Donc ici, une carte peut-être justement comme on voit le lion, le tigre
Et ici, la carte qui dit qu'on perd de sa force, on perd de son énergie. Eh bien, on va voir quelle carte on tire ici. Donc, on a tiré le 7 de denier. Alors, je vais quand même regarder le 7 de denier. Ce n'est pas une carte que je connais par cœur, pour ne pas me tromper. Alors, 7 de denier. En tout cas, dans ce jeu-là, hein, parce que c'est pas... Le 7 de denier dans le tarot de Marseille, 7 de denier dans ce tarot des mondes sauvages et inconnus, hein, c'est pas tout à fait la même chose. C'est les pentacles, c'est pareil, 7 de pentacles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah d'accord, donc là ça nous parle de contemplation. Le 7 de pentacles est une curieuse carte, oui. Elle montre une période de contemplation et d'incertitude. D'accord. Oui, c'est ça. C'est un peu comme le jeu d'avant, c'est-à-dire que lui, son énergie, c'est le fait de dire, ben voilà, je vais essayer de dire des choses pour essayer de faire trembler peut-être certaines personnes, mais en même temps, j'y vais un peu à reculons. Vous voyez, c'est pas vraiment franc. Sa démarche n'est pas franche. Alors, on vous dit, en passant en revue tout votre dur labeur, vous vous demandez si cela a été une réussite ou un échec. Voilà, donc lui-même, il est indécis. Vous n'avez pas l'air de savoir sur quel pied danser. Ne devriez-vous pas avoir déjà reçu plus de récompenses? Peut-être. Mais l'esprit contrôle la perception. Il est possible que vos récompenses attendent que vous les reconnaissiez. Elles ne sont pas toujours monétaires. Bien. Donc ce monsieur, effectivement, moi je dirais qu'il a un problème d'ego et il a des choses à régler avec le passé et sur sa personne aussi. Donc sa démarche, elle est, bon, certainement peut-être d'une bonne intention, mais je vois quand même qu'il y a quelque chose avec son ego. Hein. C'est pas quelqu'un qui doit être facile à vivre, j'imagine, dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors je vous dis comme ça, je vous ai dressé ce portrait. Moi j'ai rarement vu autant d'animaux forts comme ça. Hein. Donc il y a beaucoup de puissance chez cette personne. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de puissance. Que lui-même, peut-être que c'est une personne, alors s'il a un discours flou, c'est peut-être qu'il le veut, et cela sert pour déstabiliser donc ses ennemis, ici. Hein. Vous voyez, on a le tigre, le lion et le diable qui se brûlent les pieds là, avec la lune. Donc, pour moi, cette personne qui est énigmatique, en fin de compte, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Voilà ce que je dirais maintenant avec du recul. Mais c'est vrai qu'il ne montre pas, il montre quelqu'un un petit peu indécis, etc. Il montre comme s'il était un petit peu perdu. C'est vrai que dans sa façon d'être, on a l'impression, il hésite beaucoup, c'est pas net et précis. Donc, de toute façon, il faut se méfier des gens comme ça, hein, qui font croire qu'ils sont dans l'indécision, machin, et puis bon, après, c'est des gens qui ont un caractère très fort et qui ils agissent principalement très intelligemment. Voilà ce tirage que j'ai fait sur Monsieur Argilier. Donc, je suis assez étonnée hein, des cartes, des animaux assez forts hein, qui sortent ici. Donc, quelqu'un assez puissant, en fin de compte. Assez puissant, et puis je pense qu'il doit avoir un mental assez puissant pour encaisser tout ça et pouvoir se lancer. Parce que je me suis dit, moi, c'est peut-être un fou. Hein, on peut pas gagner contre... c'est comme si c'était le pot de terre contre le pot de fer, hein, j'ai envie de dire. Donc là, bon, ce monsieur est intriguant hein, et étonnant. En tout cas, le jeu dit que c'est quelqu'un ce qui ressort chez lui, c'est de la puissance. Donc je pense qu'il sait où il va en mettant le doute sur certaines choses. Voilà pour ce tirage. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Un dernier tirage. Attendez alors, parce que ça m'est sorti de la tête. Je voulais, oui, continuer sur ce monsieur. Ah oui, voilà. Je voulais faire un tirage
justement pour rassurer les gens, parce que souvent on me dit, est-ce qu'il va nous sauver, est-ce qu'il va nous aider? Alors maintenant j'ai fait ce portrait, je vais poser la question justement, est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que réellement il va nous sortir d'affaires? Est-ce qu'il va libérer la... Voilà, tiens, est-ce qu'il va libérer la France? Alors, est-ce que ce monsieur va libérer la France? On y va. Je vais prendre l'oracle de la triade. Est-ce que ce monsieur va libérer la France? Je ne dis pas est-ce qu'il veut, hein, est-ce qu'il va le faire? Voilà, est-ce que ça, il va être à l'origine d'une libération quelconque, hein, politique, au niveau de la France? Elle commence à être vieille, celle-là, elle commence à couler. Il faut que je mette de la farine ou du talc, on m'a dit. Donc, j'oublie pas ça. J'oublie pas les petits conseils que vous me donnez. Alors, est-ce qu'il va sauver la France, ce monsieur? Allez, on va regarder la coupe. Regardez. Waouh. C'est des cartes très fortes, hein, avec ce monsieur-là. C'est vrai qu'on a des cartes très fortes. Hein. C'est tranchant hein, avec lui. Hein. Dis donc, les tirages, ça rigole pas. Hein. Donc, on a la carte Delta. Hein. Donc, Delta, c'est vraiment la dévotion. C'est aussi voir plus loin et se battre, ici. Ici, c'est aussi se battre avec son mental. Ici, c'est ruser. C'est se battre, combattre, mais savoir qui est, lui, il sait qui est l'ennemi. Donc, il sait où il va planter son poignard. Voilà. Bien. Wow. Est-ce que ce monsieur va sauver la France? Alors, je dis la France ou le monde, mais là, pour l'instant, on va demander la France. Alors, je vais enlever les petites bougies là, parce que sinon... Hop! Est-ce qu'il va sauver la France? Allez, et la synthèse, je la mets là. Alors, là, on a un déséquilibre. Donc, c'est plutôt le déséquilibre. Alors, est-ce qu'il va sauver la France? Il y a toujours cette carte-là de Delta hein, qui ressort. Hein. On a l'impression qu'on nous dit ici que ce monsieur voit plus loin. Il voit loin et il a vu déjà ce qui était bon pour notre pays. Il y a beaucoup d'énergie là, en synthèse, en résultat. Là, par contre, voilà. Donc là, lui, il veut créer un déséquilibre pour les gens qui... parce qu'il y a la paix à l'envers. Hein, pour les gens qui nous veulent du mal, en fait, qui veulent que ce soit le chaos. Lui, il veut déséquilibrer cela. Il veut créer un déséquilibre au niveau mondial. Et on a l'impression que... Ici, il y a beaucoup de notions d'énergie. Quand on voit ici la carte de l'énergie, mais on a le delta. Ici, on ressent l'énergie du chakra, en fait, qu'on a lu l'avant-dernier chakra. C'est le troisième œil, ici. Donc, la perception des choses. Ce qui ressort ici, c'est la perception. On a l'impression que lui, il perçoit les choses très clairement et qu'il sait où il va. Alors après, ça ne nous dit pas s'il va sauver la France. Mais là, ce qui ressort, c'est quelqu'un qui va donner de l'énergie, de l'impulsion. Ouais. De l'impulsion, d'énergie pour se battre. Pour se battre, pour les racines. Je sais pas. Moi, ce que j'ai peur, là, dans ce que je vois, c'est pas forcément très positif ce qui ressort là.
moi j'ai peur qu'il déstabilise et que plutôt il arrive à quelque chose de plus grave. Je sais pas. Hein. En synthèse, on va regarder la carte. Ah. Donc là, un pacte. Lui, ce qu'il veut, c'est faire un pacte avec des élites. C'est comme si c'était un homme d'affaires, là, et qu'il allait faire une... je sais pas comment on dit, il va faire une affaire spéciale, et il veut s'allier avec certaines personnes. Il veut faire partie, en fait, des élites. C'est un peu comme si, voilà, il voulait... tout ça, il voulait le faire, mais pour lui se placer aussi. Je vous dis ce que je ressens ici, hein, par rapport au sceau. C'est très compliqué en fait là à traduire parce qu'il y a énormément d'informations qui me viennent. Moi, j'ai énormément, j'entends le mot confédération. Ben, je vous dis ce qui me vient. J'ai plein de mots qui viennent, mais il y a plein d'organismes. Même j'entends franc-maçonnerie, j'entends réunion de travail au sommet, j'entends tout ça. Donc c'est vrai que, voilà, tout ce que j'entends là, c'est hors sol. Hein, c'est pas pour nous. Mais voilà, j'ai l'impression que ce monsieur est très ambitieux ici. Et il ne veut pas... Moi, je pense qu'il ne va pas réussir ce qu'il veut faire là. C'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, hein, pour moi. Ce monsieur, il vise très haut, mais... voilà, alors à la réponse ici, est-ce qu'il va libérer la France? Non, hein, ça ne ressort pas, il n'y a pas de délivrance ici. Bon, il y a l'éternité là, méditation, parce qu'il y avait quand même l'adversité. Hein. Méditation, éternité. Donc là, c'est en réfléchissez, il faut réfléchir. Là. On réfléchit, on se concerte. L'isolement. Non, pour moi, ça ne va pas marcher. On a la carte d'isolement ici. Donc, pour ceux qui me demandaient, est-ce que ce monsieur, il va nous aider? Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que, voilà, c'est lui, l'homme qu'on attend, comme le Messie? Bien non, pour moi, non, puisqu'on a finalement cette carte de l'isolement. D'accord? Donc, quelqu'un qui va se retrouver au final tout seul. Tout seul ou enfermé, ou je sais pas, mais... là, la carte de l'isolement, voilà, on nous dit un homme seul, hein, isolé. Eh bien voilà, j'ai répondu pour cette question que vous posiez sur ce monsieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Je vous embrasse et abonnez-vous. À bientôt.